Et bonjour, bonjour. Allez, je vous retrouve pour un nouveau tirage. On va aller sur les énergies générales. Et on va aller voir vite fait donc les messages importants qu'on a à vous transmettre. Allez, c'est parti. On me dit que ouais, vous vous sentez perdu parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à réussir à avoir les résultats. Vous vous donnez beaucoup de mal par rapport à une situation, une relation, et vous n'avez pas encore les résultats du fruit de votre travail, en fait. Et ça a tendance à vous perdre à travailler. Ça vous fait travailler sur votre confiance en vous, et c'est comme un petit peu une phase de dépouillement dans laquelle vous passez, dans laquelle vous vous sentez perdu, dans laquelle vous n'avez pas beaucoup de repères. Ça vous laisse un petit peu seul face à, en fait, à certaines mauvaises pensées que vous pouvez avoir par rapport à vous ou à vos capacités, par rapport à ce retard de résultats. Bon, on va voir les messages. Alors, on me dit que vous avez dû faire un choix effectivement pour retrouver votre équilibre, votre vie, remettre votre vie à l'endroit, en ordre. Vous retrouvez vous. On me dit qu'il y a une opportunité ou quelque chose qui va vous être offert. Ça peut être une rencontre, ça peut être une situation qui s'arrange, ça peut être quelque chose auquel vous ne vous attendiez plus ou pas. Ça va vous permettre de retrouver un certain calme. Vous allez devoir faire le choix et mettre fin à quelque chose. Là, moi, ce qu'on me parle clairement, c'est qu'en fait, on me dit que vous allez mettre fin à une situation. Parce que vous vous préparez en fait à une nouvelle relation avec une personne qui saura être à la hauteur de vos valeurs et de l'investissement que vous mettez. On me dit que vous restez vraiment sur vos gardes, quoi. Ouais, vous allez vous méfier. Vous restez sur vos gardes pour pas qu'il y ait d'autres personnes qui abusent de votre gentillesse ou de... Alors là, j'ai une personne du passé qui a acquis de nouvelles compréhensions ou a eu une nouvelle prise de conscience. Elle va venir vouloir, elle va faire la démarche de vouloir vous en parler. On vous dit quand même de rester sur vos gardes, de rester vigilant, parce que cette personne pense à beaucoup, elle a beaucoup de désir pour vous. Ce qu'il veut, c'est retrouver une complicité d'âme d'enfant un petit peu avec vous. Vous savez, il y a cette complicité qu'on peut avoir avec une personne quand on joue, quand on se laisse aller, quand un petit peu, ouais, un état d'esprit de jeu, quoi. Alors, on vous parle de quelque chose dans lequel vous êtes beaucoup investi, qui va retrouver un équilibre d'ici cet été. On vous parle d'abondance et de réussite. Après une instabilité émotionnelle dans laquelle vous allez sortir. On me dit ici que vous avez dû stopper, en fait, vous avez été ralenti, vous avez dû traverser une période où les choses n'avançaient plus du tout, où les choses ne fonctionnaient pas, peu importe la manière dont vous vous y preniez. Et on me dit que ça vous a fait ça a été très dur à supporter pour vous. Beaucoup de frustration, beaucoup... Moi, là, j'ai cette personne, en fait, qui va venir assez rapidement.
dans la saison du printemps pour vous proposer, vous faire une proposition en fait. Cette personne, en fait, elle pense qu'elle va réussir à vous convaincre, que le temps fera son effet en fait. On me dit que cette personne a... Ouais, elle espère qu'avec le temps, vous allez trouver un accord. Euh, on me dit que cette personne, elle a un problème récurrent avec l'engagement. La notion de l'engagement, voilà, véritable, total. C'est récurrent chez lui, ça date pas d'hier ce problème-là, et c'est encore en travail chez lui pour l'instant. On me dit qu'il va venir vous parler d'un... Voilà, de refaire quelque chose d'équilibré. C'est une personne qui va vous... Quand elle va vous parler, peut-être que ça sera un moment où vous n'allez pas forcément vous y attendre. En tout cas, on parle de mensonges ici, donc faites quand même attention. En fait, j'ai l'impression que c'est pas forcément... comment dire? Cette personne va vous dire en fait qu'elle a eu de grosses prises de conscience, qu'elle a énormément travaillé, énormément réfléchi et qu'elle a eu... voilà, elle a beaucoup avancé. Et en fait, je pense qu'elle n'aura pas autant avancé que ça. Mais c'est pas forcément le mensonge dans l'intention de vouloir manipuler, mais en tout cas, cette personne aura l'impression d'avoir réellement beaucoup avancé, sauf que vous, je pense que comme vous avez un décalage avec cette personne, vous allez voir que son avancement, en fait, c'est pas encore ça, quoi. C'est pas encore ça, ou alors le mec ou la personne, je dis le mec, mais c'est polarité masculine, hein, vous adaptez, il va peut-être en rajouter, en fait. Consciemment ou inconsciemment. En fait, le fait que vous ayez mis des distances avec lui, avec cette personne en tout cas, ça lui reste dans l'esprit. Il fait avec, mais voilà, c'est là. Ça lui pose problème. Allez, on va aller faire un petit tour avec l'oracle du grand amour. Non, c'est pas ça. Comment ça s'appelle? Le grand oracle de l'amour, pardon. Et l'oracle œil de lotus ensemble. Allez, on va les voir. Sur un tirage plus axé sur le sentimental. Alors là, on me parle d'une rencontre pour une réconciliation. Je pense que c'est cette personne qui va venir en fait à votre rencontre pour vous proposer, pour tenter une réconciliation. Là, il a vraiment l'impression que vous essayez vraiment de l'oublier là. C'est peut-être pour ça qu'il va se bouger. Ouais, il a l'impression que vous êtes moins gentil avec lui qu'avant. Je pense que c'est certainement justifié. Hein. En tout cas, il a cette impression-là d'avoir été un peu beaucoup mis au placard, hein, d'une manière assez forte de votre part. Aux oubliettes. Vous avez mis fin à une relation d'emprise. Ça avait une emprise sur vous, cette relation. Vous avez eu du mal à vous en sortir de cette relation, à vous en détacher. Mais vous vous êtes laissé porter par vos projets, vos ambitions personnelles, votre évolution personnelle. Et vous avez réussi à ranger cette histoire au placard pour vous occuper de votre avancée personnelle. Vous avez arrêté de donner sans arrêt comme ça. Vous avez arrêté de donner alors que vous ne receviez pas. Ou très peu. Vous avez mis un stop à cette personne. C'est une personne qui avait peut-être beaucoup d'ardeur et vous avez mis carrément un carton rouge, quoi. Vous l'avez stoppé. Ouais, vous avez arrêté de faire des projets, des projections avec cette personne. Alors qu'il y a quelques temps de ça, peut-être que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Et là, vous avez arrêté les projections
avec cette personne parce que vous en avez marre en fait elle porte toujours des masques. Elle est jamais complètement authentique ou complètement sincère avec vous. Et vous avez dit stop à tout ça. C'était lourd, trop lourd. Tout le temps c'était pas fluide, c'était lourd quoi, c'était pesant. Vous avez arrêté d'espérer en cette relation ou au changement de cette personne. C'est une personne qui vous a trahi par le passé. Vous avez tenté de garder une relation amicale avec cette personne, plus ou moins amicale. On me dit que cette personne, en fait, il y avait comme... J'ai pas l'amour qui ressort avec cette personne, j'ai plutôt un commerce. Vous voyez? On fait quelque chose pour avoir quelque chose. On fait plaisir à la personne, mais pour avoir... parce qu'on voilà, on veut entretenir le service. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Je vois plutôt ça, moi. Vous avez arrêté d'être tendre avec cette personne. On me dit que vous avez pas mal de différences avec cette personne. Culturelle ou au niveau des valeurs ou du fonctionnement. Vous avez beaucoup de différences. C'est un petit peu, votre, je dirais presque votre contraire. Hein, sur pas mal de choses. On me dit qu'à chaque fois que vous tentiez une réconciliation avec cette personne, ça vous perdait. Vous vous retrouviez perdu à chaque fois. Ouais, vous avez arrêté d'espérer avoir un vrai nouveau départ avec cette personne et vous vous êtes libéré en fait de tout ça. Ou vous êtes en train de travailler pour vous libérer de tout ça. On me dit... événement proche. Ouais, ok. Là, on me parle d'une opportunité, une nouvelle rencontre qui arrive vers vous et c'est assez proche. Ouais, j'ai un nouveau départ sentimental qui arrive. C'est pas encore là, mais vous voyez, j'ai le nouveau départ qui est là, mais qui est encore à l'envers. J'ai l'événement proche qui est sorti avec l'opportunité, la nouvelle rencontre et la fidélité. Donc c'est une belle rencontre. Oh, j'ai le coup de foudre qui sort. On me dit que vous allez quand même rester sur votre pied de garde un petit peu. Hein, par rapport à entamer une relation de couple avec cette nouvelle personne. Mais on me dit que ça va être une chance pour vous, cette relation. On me parle d'une lunaison, donc on me parle à peu près de 4-5 semaines maximum. Par rapport à cette nouvelle rencontre. Et on me dit que c'est un cadeau à venir pour vous, qu'on vous fait. On me confirme bien que ce cadeau, c'est pour une femme ou pour une personne à polarité féminine. On me dit que ça va vous sortir de votre isolement, cette nouvelle rencontre. Mais on me dit en fait que c'est justice en fait. C'est-à-dire que c'est une relation en fait que vous méritez tout simplement après ce que vous avez traversé. On me dit que ça va vous aider à sortir d'un état de crise ou d'une relation qui a été très compliquée. Une relation qui était déséquilibrée, qui a amené à la rupture. On me dit que ça va vous emmener dans une transformation et que ça va vous aider à... Ça va accompagner en fait votre début d'abondance. Ça va être une véritable transformation pour vous. Et ouais, on me parle de réussite là. Concrétisation. Ouais, c'est une belle rencontre qui arrive. Alors on me parle d'une lunaison entière, donc comptez 4-5 semaines à peu près on va dire. Même si là-haut le temps n'existe pas, assez approximatif. Voilà.
On va aller finir par 2-3 petits conseils de messages de ton âme. Et puis on va arrêter là. Je trouve qu'il y a des beaux messages. Allez, c'est parti. Pour les conseils, alors, en voilà déjà un. Hop là, un deuxième. Et le troisième, allez. Alors, on vous dit, se séparer. Lâche prise, laisse aller. Et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mais de la distance, éloigne-toi. Envole-toi vers la meilleure version de toi. Waouh, magnifique. Se reconnecter à la nature. Arrête tout. Et pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Wow, c'est super beau. Là, on vous dit qu'il faut vous éloigner. Il faut laisser partir, se défaire d'une personne ou d'une situation qui vous tire vers le bas. Et on vous dit, retrouvez-vous et allez vous reconnecter à la nature, ça va vous faire du bien, ça va vous apaiser, ça va vous ancrer. Et pour finir, on vous dit, persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, mais tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Voilà, c'est magnifique. Je trouve ça magnifique. En plus, ça va super bien avec le tirage de tout à l'heure. Voilà, en espérant vous avoir donné un petit coup de main, je vous dis au prochain tirage. Bon courage à tous, bye bye.